Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible. Je suis auteur, d'accord, de ce best-seller qui est là, auquel je t'invite de vraiment acheter, qui est présent sur Amazon. Également, tu peux avoir la copie signée, d'accord, dédicacée de ta coach. Pourquoi ce livre est très important? Ce livre est important parce que ça devient, en fait, je dis, c'est quelque chose, c'est un élément important aujourd'hui, que tu sois chrétien ou non. Un élément important, un livre que je dis toujours que c'est un must-have dans toutes les familles. Chaque famille doit avoir au moins une copie, sinon plusieurs copies que vous devez offrir aux gens. Même, d'accord, pour les événements qui sont arrivés, amour, etc., anniversaire, offrez-vous ce livre, Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible. Pourquoi c'est important que tu puisses te procurer ce livre? Parce que ce livre te demande, en fait, te donne des clés simples. Beaucoup de couples aujourd'hui n'arrivent même plus à se parler. Beaucoup de couples ne sont pas unis. Beaucoup de personnes, en fait, d'accord, ont perdu certaines opportunités parce qu'elles refusent de pardonner. Beaucoup de vous, vous êtes devenus ce que j'appelle aujourd'hui des poubelles émotionnelles parce qu'il y a quelqu'un une fois dans votre vie qui vous a fait du mal. Il y a quelque chose, un événement dans votre vie qui est arrivé et jusqu'aujourd'hui, ça fait des années, vous n'avez même jamais non seulement en parlé, c'est qui est très, très, très dangereux. Et je te conseille de le faire, de prendre un rendez-vous avec ta thérapeute parce que oui, je suis thérapeute, d'accord, je fais de la thérapie et j'aime beaucoup dire la prière et le jeûne ne sont qu'une stratégie. Ton âme a besoin d'une thérapie. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre le temps, prendre le rendez-vous, de travailler sur cela, en fait, c'est très important. Et j'aimerais dire en tant que parent également, il faut apprendre à demander pardon à ses enfants. C'est quelque chose que personnellement je ne faisais pas, je ne savais pas parce qu'on a grandi dans la culture africaine, c'est toujours le grand qui a raison, c'est toujours les parents qui ont raison. Et moi, en grandissant, d'accord, parce qu'on dit encore, when you know better, you do better. Il y a des erreurs que nos parents ont fait, qu'on ne devrait plus faire aujourd'hui avec les informations qu'on a aujourd'hui, et également avec la relation que j'ai avec le Seigneur. Le Seigneur m'a demandé de pardonner parce que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup, en fait, de gros cœur, d'accord, beaucoup de haine, beaucoup de peine à l'intérieur et ça m'a causé beaucoup de problèmes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que j'ai fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, j'ai cet amour profond qui est à l'intérieur de moi. Malgré ce qui s'est passé, je peux te dire aujourd'hui, je signe avec amour tout ce que je fais avec amour parce que j'ai compris que l'amour du Seigneur est l'amour que personne ne peut te donner en fait. Il y a beaucoup, vous cherchez l'amour au mauvais endroit, beaucoup. Vous avez ce trou qui est à l'intérieur de vous, en fait. Vous avez besoin de pardonner. Vous avez besoin d'enlever cette gangrène, en fait, ce que j'ai appelé dans le livre, ce cancer. Vous avez besoin, en fait, de vous libérer complètement parce que le pardon n'est pas quelque chose que tu fais pour les autres, tu le fais pour toi-même. Quand tu décides de pardonner, tu te libères. Quand tu décides de pardonner, c'est l'une des étapes de la guérison, de la restauration, en fait. Quand tu décides de pardonner également, tu ouvres, d'accord, tu fermes les portes que le diable avait ouvertes. Également, tu ouvres les portes des bénédictions qui étaient cachées parce que tant que tu es enfoui dans la colère, dans la haine, dans les idées de vengeance comme je l'étais avant, ben, tu ne peux même pas être productif parce que ton cerveau, qui est également cet ordinateur-là, a des informations qui sont des fois erronées, des informations qui te détruisent en fait. Tes pensées sont animées chaque jour de vengeance. Tes pensées en fait sont animées de beaucoup de choses, de ce qui s'est passé, du choc exactement. Vous allez remarquer, surtout celles qui ont eu des traumatismes en fait, qui ont eu des abus sexuels, etc. ou des violences, qui ont souffert des violences physiques. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, des fois, vous réveillez des fois au milieu de la nuit en train de repenser à ce qui s'est passé. Vous avez des cauchemars, vous avez tout ce qu'on appelle en fait justement vous avez des réactions psychosomatiques, d'accord, par rapport à ce qui s'est passé. Et tant que vous ne prendrez pas le temps de guérir, de demander de l'aide, en fait, d'accord, à un spécialiste pour pouvoir parler, vomir ce qui est à l'intérieur, d'accord, parce que c'est un poison, mais vous allez continuer à vous empoisonner, en fait. Ce qui fait que même vous n'aurez plus, en fait, le goût de la vie. Vous allez vous enfermer sur vous-même. Vous allez passer le temps, en fait, d'accord, à pleurer, à vouloir accuser les autres de votre malheur. Vous ne serez jamais heureuse, en fait, parce que tout le temps, tout ce que vous avez dans votre tête, en fait, ce sont les souvenirs du passé. Donc, je vous inspire, je vous invite à vraiment prendre ce livre. Vous pouvez avoir ça sur Amazon, d'accord? Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et je vous invite vraiment à le prendre et prendre également les différents coachings parce que c'est très important. Si tu es cette personne-là qui a besoin, d'accord, de se libérer, de prendre les coachings, de prendre des séances de coaching, et également de te faire suivre au quotidien. Même si tu es chrétien, tu as besoin qu'on te suive, tu as besoin d'un thérapeute, tu as besoin de quelqu'un avec qui tu vas parler et vider ce sac-là. C'est très important pour ton épanouissement, c'est très important pour ton bien-être intérieur et c'est très important également si tu es une maman aujourd'hui, surtout comme je disais au début, d'apprendre à demander pardon à tes enfants parce que on blesse les enfants sans se rendre compte. On fait du mal à nos enfants par nos réactions, par nos attitudes, par des fois des pamphlets qu'on balance, par des fois des comportements qu'on a de manière inconsciente.
Et des fois, il faut apprendre à demander pardon à nos enfants. Parce que nos enfants sont des grandes âmes, sont des personnes. Ils ressentent des choses, en fait. Quand tu as frustré l'enfant, l'enfant va te dire que tu l'as frustré. Aujourd'hui, en tout cas, les enfants parlent. En tout cas, les miens, ils parlent, ils peuvent s'exprimer, etc. pour te dire que maman, ce que tu as dit, d'accord, ça m'a fait du mal. Et tu peux, quand tu apprends à connaître tes enfants, avoir cette relation avec tes enfants, que je t'invite à avoir, il faut remarquer l'expression lorsque tu parles avec tes enfants. Quelle est l'expression de leur visage? Comment ils se comportent? Comment ils te parlent, etc. Il y a des fois, à cause des mots qu'on a dit, à cause de certaines attitudes ou certaines décisions qu'on a prises, d'accord, nos enfants se sont retournés vers nous. Nos enfants, en fait, ont commencé à avoir des attitudes de rébellion. Et à ce moment-là, il faut aller vers l'enfant, demander pardon à son enfant. Oui, je suis désolé si Fabrice, si je t'ai fait du mal. Je suis désolé Jacques, si je t'ai fait du mal. Si j'ai dit une parole, maman ne savait pas, papa ne savait pas. C'est très important. Vous montrez en cela votre leadership. Vous montrez cela vous êtes des humains parce que personne n'est parfait, celui est parfait. Vous montrez également d'accord que vous acceptez vous-même vos erreurs. Et l'enfant, vous lui montrez également un autre exemple parce que demain, après-demain, l'enfant également pourra le faire avec amour, avec ses enfants lui-même. Facilement, il pourra demander pardon. C'est une grande preuve d'humilité. Également, d'accord, vous allez enseigner à ces enfants-là que bien comme la parole le dit, on ne dort pas avec... on ne laisse que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est très important. Si ça s'est passé le matin, ça s'est passé en le déposant à l'école, le soir avant de dormir, prenez ce temps-là, d'accord, de vous demander pardon, etc. Ou bien à n'importe quel moment de la journée, apprenez régulièrement à demander pardon à vos enfants. C'est très important, ok? Allez, prends ce livre, procure-le et retrouve-nous dans les différents ateliers. Avec amour.